Salut les gars, c'est Oidium. Alors, désolé déjà avant toute chose, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Alors déjà, il y a un peu de taf, donc il y a la fatigue qui s'instaure, etc. Je vais avoir des vacances, je pense en décembre, donc il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir et je vais me faire des vidéos en avance. Deuxième chose, pourquoi je fais moins de vidéos? Tout simplement parce que l'envie se perd un petit peu. Je vais peut-être bientôt avoir un endroit où je vais pouvoir vivre, etc. Donc je pourrais faire des lives, changer un petit peu d'atmosphère. J'ai pas que envie de faire des vidéos comme ça. J'ai envie de continuer sur du Dofus parce que Dofus, il y a Temporis qui arrive, etc. Enfin, qui est déjà là et que je me régale dessus. Il y a du Yu-Gi-Oh qui, je pense, restera un petit peu le pilier de la chaîne. Et puis voilà. Sur ce, on démarre direct sur la vidéo. Donc on va s'ouvrir tout simplement les box teams de 2021. Enfin, 2000, ouais, c'est 2021, du coup, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, bataille ancienne 2021. Donc, on va la regarder déjà au design, comment elle est, etc. Je décalerai la caméra. Et juste tout simplement pour vous dire merci aussi à l'équipe d'Atlantic Cards qui m'ont offert un petit booster en plus, c'était sympathique. Et puis voilà, de toute façon je vais continuer à travailler avec eux pour certains produits. Certains autres produits, je préfère aussi travailler un petit peu en boutique locale, parce que c'est important aussi de soutenir. Mais c'est vrai que pour les gros produits où je vais prendre en grosse quantité, parce que là j'ai pris quand même de grosses quantités là-dedans, eh ben je préfère travailler avec eux. Allez, sur ce, on va parler du design. Donc déjà, je trouve que ça ressemble un petit peu aux anciennes boîtes qu'on a eues, un petit peu dans le côté très Égypte, très hiéroglyphe. Après, franchement, ouais, c'est stylé, je l'aime bien, vous voyez, je trouve ça stylé. Mais est-ce que c'est original? Je sais pas. Après, j'aime bien vraiment la côté supérieure avec le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien sombre. Et puis ce côté-là. Je trouve ça vraiment stylé, le puzzle du Minium, pardon, qui est entouré de plein de hiéroglyphes. Je trouve ça stylé. Bon, nous revoilà. Alors, avant toute chose, si vous avez besoin de boîtes, donc des boîtes de bataille ancienne 2021 ou des ordres maximum qui vont bientôt arriver, ou n'importe, allez sur le site Atlantic Cards. Ça coûte moins cher si vous prenez des grosses quantités. C'est un petit avantage parce que bon, je pense qu'eux, ils prennent des grosses commandes, ensuite ils arrivent à avoir des prix, et donc du coup, ils régalent un petit peu le client. Et donc c'est pas mal de faire ça. Après, quand vous allez dans les boîtes, enfin dans les magasins locaux, ça coûte plus cher. Moi, je sais que les displays, je les paye 100 €, alors que sur Atlantic Cards, des fois, je les paye 70 à 80 €. Donc en vrai, allez sur le site pour ceux qui vraiment ne veulent pas s'embêter la vie et payer le moins possible. Et puis en plus, franchement, j'ai jamais eu un problème avec Atlantic Cards, donc allez-y. Allez, sur ce, on commence. Donc première boîte. On va s'ouvrir les méga packs. Qu'est-ce qu'on a envie? Bien évidemment, on a envie d'avoir Zeus, ce désignateur, etc. Toutes ces petites cartes intéressantes. Mais je vais vous dire un truc. Moi, contrairement aux autres, vu que j'ai commencé une collection assez tôt, toutes les cartes vont m'intéresser en fait. C'est ça qui est intéressant pour moi. C'est que même les bêtes sacrées vont m'intéresser. Diapason cramoisi. Je vais faire un focus pour démarrer tranquillement. Si ça veut bien. Ça a du mal. Ma caméra commence un peu à avoir beaucoup de mal. Et puis c'est difficile de tenir autant de cartes là. Survivant de combat. Non, j'ai pas fait la manip. Bon, c'est pas grave. Griffe de fer Gookie. Règne rouge. Pluie Bosu. Bacilla Lima Marincess, ok. QB du monde virtuel Shen Shen, ok. Donc une super rare, on commence à avoir les super. Le Titanocideuse. Elle est très belle, on dirait... comment elle s'appelle, bordel? Oh, j'arrive plus à me rappeler de son prénom. Bref. Inister Highland, je pense. Elle est cool, hein, elle est stylée. Kirin du monde virtuel Lily, ok. Et Prison du Dragon de Glace, ça c'est une bonne carte quand même, hein, on va pas se mentir, je suis assez content de l'avoir. Elle est quand même assez intéressante. Alors après je sais pas si c'est joué, parce que je connais pas trop le compétitif, mais bon en plus c'est une jolie carte, etc. Moi je vous ai dit tout va m'intéresser, donc on prend. Éveil des possédés, Gigagobit, ok. Mojish Chevalier Noble Inferno, Bleu mais sa fourrure, Cristal, oh il y a du inflexipateur, ça c'est cool par contre, ça c'est vraiment intéressant. Bon, je pense pas qu'il y ait du Headlish, etc. Des cartes Headlish, je pense pas. Charge dans un monde ténébreux. La petite inflexipateur, yes. Rafale lien. Familier rouge. Magicien proxy F. Jacobolan. Ok. Doyon
Inister, avion de chasse Bellcat. Alors là, on commence sur les super. Brigadier, Cancrelat, sombre, lumineux. Ok. Arme noble, inferno, joyeuse. Sauvetage du magicien. Ça, c'est une nouvelle carte. Donc, je vais vite fait lire les faits. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez poser une arme éternelle directement depuis votre deck. Si vous invoquez normalement ou spécialement magicien sombre ou magicien des ténèbres, sauf durant le damage tape, ok. Vous pouvez cibler un de ces monstres, invoquer spécialement un... Quoi? Depuis votre cimetière, du nom différent du monstre. Ah, ok, donc en gros, tu auras les deux sur le terrain, quoi. Sauvetage du magicien. C'est intéressant pour justement un deck comme ça, quoi. Mais je pense pas que ça soit... Oh putain, mais on va commencer sur un opening aux petits oignons. Moi, je vous le dis. Oh là là, le petit Zeus qui tombe. Que dire? Que dire? Là, franchement, en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai une chatte monumentale. Donc, le petit Zeus qui tombe, on est content. On est content. Et le Tri-Brigade. J'ai aucune carte Tri-Brigade. Donc, moi, c'est vraiment mon objectif. C'est les Tri-Brigades, c'est les Dogmatica, c'est tout ça. Malédiction du dragon. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est pas, je pense pas que ce soit ce qui est voulu par Gaïa, ok. Pareil, je pense pas que ça soit des trucs... Soldat Gaïa, ok, c'est un truc Gaïa et Malédiction du Dragon, quoi. Cabriole florissante. Auger Chevalier Noble Inferno, IQ. Lingu Ribot. Ça, c'est cool parce que j'en ai pas. Il me semble pas si j'en ai déjà dû en avoir, mais pas en cette rareté-là. Alors, les super, je vais les mettre là, celles qui me semblent intéressantes. Épouvantail Samouraï Supra lourd, ok. Marionnette de l'ombre. Bah ça tombe bien parce que je n'ai aucune marionnette de l'ombre parce que je pense pas avoir connu le deck de structure à cette époque-là. Donc c'est pas plus mal. Après c'est vrai que je pourrais même l'acheter sur internet, ça serait aussi simple. Ok, et du monde virtuel, Gigi. C'est ça, hein, ouais, Gigi. Et la sentence Dogmatica, bah ça tombe bien. Il me faut du Dogmatica, donc on est content. Franchement, ça me disait un truc. Lapi Melfi. Bon, je m'en fous, je préfère que ce soit des normales qu'ils aient mis en ultra ou en secret. Surprise à la main. Ange déchu capricieux, la corne d'olifant. Le poisson feuille inerte. Trip Gookie. Rituel d'Aï. Reine rouge. Et on commence sur les super, non? C'est moi qui bug. Non, c'est encore une normale. Ménestrel des profondeurs. Et je crois que c'est encore une normale. Vent de malice. La marine cesse. Le point d'avertissement. Ça, je ne l'ai pas, celle-là. Donc, moi, je prends toutes les cartes comme ça. Point d'avertissement. Putain, faut que je les mette de côté, les super, parce que je vais pas les retrouver. Hop, pour le récap. Dragon Noctovision. Ok, ça me dit un truc aussi. Énormément, ça me dit pas mal de trucs. Le marionnette de l'ombre, Naël, je l'ai pas non plus. Donc, moi, je prends, en vrai. C'est ça, c'est pas très grave pour moi, en vrai. Donc, je prends. Le dragon révolution aux yeux impairs. Alors ça me dit déjà plus un truc. Il me semble que je l'avais déjà, peut-être. Le Gaïa des chevaliers magiques des dragons. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs, les trucs Gaïa comme ça. Ok, mais en vrai, moi je prends. À vrai dire, déjà j'ai pas le choix de la prendre. Mais non, mais c'est surtout que bah, c'est stylé quoi. Ça reste stylé. Ok. Cristal inflexipateur. Enfin, je vais mettre mes communes à un autre endroit. Montagnité inébranlable du raid, on a déjà eu. Guitarexeno de bande de rock. Ange déchu gâté. Joyeux Melfi. Cache-cache Melfi. Doyon Inister, Fille de la Rose, je l'ai connue elle. Famille Rouge, Fête du Lien, Ombraï, Jacques Obolan, Traptrix, elle est stylée, hein. Très belle cette carte, je la mets de côté. Membre du tour potartiste, ok. Ouh, du inflexipateur comme ça, on prend, bien évidemment. Donc le Dragit. Ah, par contre, ça c'est dommage. On l'avait déjà eu celle-là. Inister Island. Après, ils me la font peut-être en plusieurs. Ah non, pas les secrets. Pas en plusieurs fois les secrets. Santos Dogmatica. Et l'assaut Tri-Brigade. Bah, tant mieux. Ça me fait du Tri-Brigade. Tant pis, on aura les cartes comme ça. Artisane sorcière. Requin 6 circulaire. L'avion chasse Bellcat. La fusion d'Amouraï. Gaïa le chevalier magique. Règne rouge. Le chevalier fantôme des choses machin. Arme noble inferno haute claire. Donc c'est ça. Ok, on l'avait déjà eu aussi celle-là. Le Lily. Et sauf. Putain, on a déjà eu les deux. C'est pas grave. Hein. Et ouh, l'Ixit parallèle, je suis content parce que j'en avais pas. Il me semble pas que j'en avais. Et donc du plus, c'est plus un hop de rareté. Donc je suis assez content. Non, vraiment là pour le Exit, je suis quand même assez content. Mais un petit désignateur pourrait être sympa. Confrontation Tri-Brigade. Domatica Sisme, découpé, le bloc roule vitesse roid, elle je veux plus la voir, 1 ou 8,
Requin circulaire, Crocodragon Archétis vorace, Gatchiri Inister, Astolfo, Magicien Proxy F, la descente des torpilles, et on commence sur les super. Le Supralour, on l'avait déjà eu celui-là. Melfi de la forêt, on l'avait pas eu, donc ça tombe bien. Le Shureg Tribrigade du mauvais augure. Yes, on a du Tribrigade, ça c'est cool. Ça j'aime bien. Merde, faut pas que je me spoil de trop. Donc ça c'est une ultra. On a du Orcust. Je connais pas du tout. Alors, il me semble que j'ai déjà entendu le nom, mais je connais pas la carte en elle-même. Et on commence à avoir du bête sacré, il me semble, c'est ça. Donc pourquoi pas, hein, moi j'en ai pas, donc on va les prendre. On va rien dire. Arc démon, accélérateur Cyburst, confrontation Tribrigade, on prend l'Ignister, la fête du lien, l'Ignister encore, Renaissance IDLE, Dragon du lumière Inister, le survivant de combat, et on commence à être sur les super, le haut de clair, le Dritron Beta Rastaban. Ouh, le serviteur de Nadir. Ça, il me semble que c'est une bonne carte. Hein. Ça, il me semble que c'est une bonne carte. Je crois que ça tombait. Donc, ça tombait, bah justement, je vais vous montrer dans quel display ça tombait. Je spoil pas le reste. Il me semble que ça tombait dans l'ascension du dueliste. Dans cette display-là. Où j'ai eu le triple talent. Et oui, d'ailleurs, c'est aussi ça qu'on veut. C'est le triple talent tactique. Parce que c'est une bonne carte, et je crois qu'elle tombe soit en ultra, soit en secret, je sais plus. Serviteur de Nadir, c'est une très bonne carte, on est énormément content. Après, ça, c'est les... Ah, par contre, ça, les charmeuses, je crois que c'était aussi un deck de structure. En fait, ils ont mis tous les decks de structure, c'est être un petit peu inutile, quand même. Déploiement fusion, on ne l'avait pas eu, on est content. Inébranlable du Raid, Griffe Chevalier Fantôme du Raid Raptor, le Primadonna des Profondeurs, le Gaïa Chevalier Magique, l'Ombraï, Sentinelle des Profondeurs, le Tombeur de Daruma, le tombeau ou le tombeur? Le tombeur. Pégase du vent Inister, je l'avais pas eu celle-là. Aria des Profondeurs, on ne l'avait pas eu. L'importation Xyz, on ne l'avait pas eu. Ouh yes, on l'avait pas eu celle-là. Le Raptite. Le Gigi, il me semble l'avoir déjà eu, ouais. Et le Shiou, on l'a pas eu le Shiou. Le Dragon Iren Shiou, on l'a pas eu. On l'a pas eu, pardon. Donc, intéressant. Ligne rouge. Le Pluie Bosu, et on commence sur les super, donc Driton Delta Alteis, l'Alomerus Traptrix, on l'avait pas eu, ou le Zeus qui tombe 2 fois, ah ouais, c'est cool hein, moi un playset de Zeus ça me dérange pas, hein. Et par contre on a encore un Tribrigade comme ça fait chier par contre, il me semble que je l'avais déjà eu celui-là, Tribrigade de mauvais augure, peut-être pas celui-là, si, on l'avait déjà eu, Shureg, c'est ça, on a eu 2 fois Shureg, tant pis. Et Raviel qui tombe encore une fois, c'est tragique par contre. Rafalien, le Familier Rouge, le Magicien Proxy F, le Jacques O Bolan, le Doyon Inister, et on recommence sur les super, le Lumineux, le Cancrelin Lumineux, la Main du Tonnerre qu'on n'avait pas eu. Ah bah l'Orcust on l'avait déjà eu, tant pis. Le Serviteur de Nadir qui retombe, ça c'est bon par contre, vraiment je préfère que ça tombe sur des trucs comme ça. Et Pont, il nous ferait le Albaz. Hein. Et la Révolte Tribrigade, est-ce qu'on l'avait déjà eu? Peut-être, hein. Il me semble que dès le départ, on l'avait eu. Putain, ça... Le Rougal Tribrigade, ok, je sens pas que je l'avais eu celui-là. Le Chalot Samouraï Supralourd, on l'avait pas eu. Putain, arrêtez avec les charmeuses de terre, bordel. Et putain, oh j'ai vraiment pas de chance. Oh, 2 cartes dans les decks de structure qu'on peut choper facilement. Et un écrasant Mechabot. Alors, c'était le pire booster qu'on aurait pu avoir pour le moment. L'appareil d'apprenti jetable, l'Astofolo, Salamangrande Zébroïde X, on l'avait pas eu, Destruction mutuelle, l'épouvantail, on l'avait déjà eu, l'Aria, on l'a déjà... Yes, le talent des trucs tactiques, yes putain. Donc elle est en ultra, donc c'est cool. Et le Nervel, je l'ai peut-être pas eu celui-là, le Tribrigade comme ça, mais il me semble pas que je l'ai eu, donc je suis content. Et Ditron, Zeta, Aldiba. Ok. Oh là 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 là, on a franchement bien rempli les objectifs pour le moment. Il nous reste à avoir un désignateur et je pense qu'on peut pas faire mieux en ouverture. Le Crocodagon, machin. Ok. Maintenant, monde virtuel Shen, on l'a déjà eu. Je pense qu'au niveau... Il y a le base de déchu. Oh mais on est trop bien en vrai. On est trop bien.
On a des bonnes cartes, on n'a pas des cartes de merde en vrai. Et on tombe sur des cartes qu'on n'a pas eu. Titanclad, le dragon descendre, on ne l'avait pas eu. Et on l'a pas eu non plus, l'invoqué. On est content, on est content. Putain, la renaissance à Idel. Point d'avertissement, on l'a déjà eu. Je pense qu'au niveau des super, on a fait le tour. Importation XY. Oh, on l'avait pas eu, celle-là. Roi des bêtes, Barbaros. On l'avait pas eu. Et celle-là, on l'a eu. La raptite, on l'a eu. Et fractal, on l'a pas eu le fractal. Mais moi, je suis content, les gars. Je suis content. Arsenal. Le titanocideuse, on l'avait déjà eu. Mais 3 Zeus, les gars. Oh, s'il vous plaît, il me faut d'autres choses quand même. Et celui-là, je l'ai déjà eu. Ok, putain, 3 Zeus. J'ai un playset de Zeus. Et le monde virtuel Lulu que je n'ai pas eu. Donc je préfère avoir ça que d'avoir des bêtes sacrées. Moi qui vous le dis. Ok, du Traptrix. Le dragon Noctovision. Ah, celui-là, on l'a quand même eu pas mal de fois. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal par contre. Et le Synapflexipator qu'on n'avait pas eu, mais je pense qu'il coûte que dalle. Ou le chercheur Inflexipator que j'avais déjà en playset, mais c'est cool. Ça augmente un petit peu la rareté, je crois qu'on pouvait l'avoir en commune. Ah, chef du chaos. Allez, on veut une magie derrière. Ah, on n'aura pas le désignateur et on aura encore une marionnette, ça fait un peu chier. Et on a un autre du monde virtuel, le Nian Nian. Et c'est tout. Bon, je vais vous faire le petit récap. Je sais pas si je reprendrai dans une boutique ou quoi, parce qu'en vrai, ça me donne quand même envie d'en rouvrir un peu. Parce que vous en avez pensé de mon ouverture, mais je pense qu'on peut pas trop se plaindre. Au niveau des ultras, on a eu Marionnette de l'ombre en 3 fois, il me semble qu'on l'a eu. Lui, on l'a eu aussi en 3 fois, il me semble. Lui, on l'a eu au moins en 3 fois, le Shureg. Lui, en 2 fois, le Chaos. Bah, 3 fois le Zeus. Alors ça, on y met de côté. Je pense que vraiment, là, on a fait vraiment carton plein sur le Zeus. Je vais vous mettre vraiment les cartes qui m'ont vraiment intéressé sur le côté. Bon, ça, c'est des cartes que je connais pas trop. Là, le base, il me semble que c'est pas mal. Le Tribrigade, je mets de côté parce que c'est ce que je cherchais. Le talent truc tactique, les gars. Hein, on peut pas se plaindre. Ça, c'est un peu chiant. Le Serviteur de Nadir, qui est, je pense, une bonne carte. L'Orcuste, je sais pas si c'est bien. Donc, je peux pas dire que c'est bien. Le Zeus. Le Serviteur de Nadir, encore une fois. Bon, ça, c'était cool, parce qu'au moins, c'était une nouvelle carte, on l'a eu. Le monde virtuel, je connais pas trop, donc je peux pas savoir si c'était cool. Le Zeus, encore une fois, merde. Et voilà. Et après, au niveau des secrets, je pense que là, on est un petit peu plus déçu au niveau des secrets. Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le Tribrigade, le Fractal. On a l'invoqué. Le druide tronquet. Bon, la révolte qu'on va mettre quand même de côté. Le Raviel, ça nous fait chier. Ça, je connais pas. Dépôme en fusion, je connais pas trop. L'Ixide, on est content. La sentence Dogmatica, je recherchais les Dogmatica, donc c'est pas plus mal. Dogmatica encore, je sais pas si c'est joué par contre. La révolte et la prison de glace. Donc en vrai, en bonne carte, je pense qu'on a eu tout ça. Alors les gars, du coup, juste avant de finir la vidéo, je vais vous expliquer quand même ce que j'ai eu. Je suis allé acheter 2 boîtes en boutique et au final, je suis super content parce que après, je suis allé sur Card Market, j'ai regardé un petit peu avec tout ce que j'ai eu, sans compter, en fait j'ai juste compté les talents, parce que j'ai rechopé encore un talent trip tactique dans la boîte, donc c'est super, parce que c'est la deuxième carte la plus coûteuse du set. Donc le focus, je peux pas trop le faire, parce que je suis à la main, parce que j'avais la flemme de tout chercher le matos. Donc celle-là, je l'ai en 2 fois, elle vaut 27 €. Donc déjà, je suis presque à 50 € d'argent, quoi. Ensuite, l'Exit, j'en ai une, mais je la compte pas dedans. J'ai eu les 2 serviteurs Nadir de tout à l'heure, ça me fait à peu près une trentaine d'euros. Les 3 Zeus, ça fait au moins 50 €. Et donc au final, ouais, avec toutes les cartes là que j'ai eues, parce que j'ai eu encore à l'Albaz, le déchu, et j'ai eu plein de nouvelles cartes que j'avais pas eu dans les autres boîtes. J'ai eu la Tribrigade, mais c'est le Ferricht, la trappe du faussaire que j'avais pas eu, ça je l'avais pas eu, et le Linister, je l'avais pas eu non plus. Donc au final, j'ai eu même le Schisme, que j'avais pas eu du tout, et que je n'ai jamais eu, et donc je suis trop content. Donc au final, que dire de cette boîte? Beaucoup de gens ils ont été très déçus, je pense, parce que c'est des gens qui collectionnent depuis longtemps, et que toutes les cartes que je cite, ils les ont déjà en plusieurs fois, parce qu'ils avaient sûrement acheté beaucoup de displays à l'époque de toutes les autres éditions de tout ça. Ils sont déçus parce qu'il y a des decks de structure, par exemple, ça, Marionnette de Long, ça n'a rien à foutre dedans.
c'est que mon avis, hein, la charmeuse n'a rien à foutre dedans, ce que je vous ai pas dit, mais j'ai aussi quand même encore des marionnettes de l'ombre, j'en ai eu un paquet, tout ça c'est en marionnettes de l'ombre, donc ça me prend déjà 4 slots d'ultra, donc c'est chiant en fait, c'est juste chiant de tomber sur des trucs qu'on peut avoir dans des decks de structure, c'est un petit peu saoulant. Les bêtes sacrées, j'en ai que eu 2 au final sur 8 boîtes. C'est beaucoup de chance, je pense, parce que chez les autres amis youtubeurs, il y en a, ils sont tombés dans des trucs, vraiment c'est chaud, ils ont eu que ça, quoi. Et puis dites-moi si vous voulez que je vous montre un petit peu les bonnes cartes que j'ai dans ma collection. Et puis voilà, sur ce les gars, je suis assez content. Dans l'absolu, dans l'immédiat, je suis assez content de tout ce que j'ai eu. Et je trouve que ça a été une bonne ouverture. Donc sur ce les gars, peace.